Donc, on a vu Hellofi Cash pour la gestion de crédit management. Voilà. Et là, on va aborder donc la trésorerie en temps réel avec Natacha. Eh ben, on y va. Bonjour à tous. Donc, je suis Natacha Foutana, je suis consultant avant-vente sur la partie XRT. Juste pour me présenter un petit peu, je suis d'ADN comptable et j'ai été responsable de trésorerie dans une société audiovisuelle basée à Paris. Voilà. Donc, on va parler un petit peu d'XRT, c'est un peu le sujet. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on recherche dans un TMS full intégré, puisque c'est Sage XRT Advance aujourd'hui, donc SXA, c'est une trésorerie en temps réel. Donc, pour avoir une petite trésorerie en temps réel, alors je vais vous présenter quelques slides, donc je vais essayer de ne pas être trop soporifique. On va commencer par l'environnement d'XRT. Aujourd'hui, en fait, on va être capable, au travers de protocoles IBIX, de venir récupérer en fait vos relevés bancaires chez vos partenaires bancaires. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que en mode SaaS, en fait, lorsque parfois on a des dysfonctionnements, des relevés qui ne sont pas récupérés, des choses comme ça, le SaaS le fait pour vous, vous n'avez aucune action manuelle à faire ou de mail à envoyer à votre banque qui parfois peut être chronophage et on reçoit les relevés à 14h ou le lendemain. Là, le SaaS va le faire pour vous. Donc, c'est vraiment du temps réel. On va bien récupérer vos relevés. On va les intégrer dans XRT en tant que réalisés finalement. Et on est aussi amené, pour ceux qui gèrent par exemple leur rapprochement bancaire dans vos ERP comptables, évidemment de les intégrer en fait dans les ERP comptables. De la même manière, toutes vos applications métiers, que ce soit votre ERP comptable, un logiciel de note de frais ou évidemment les salaires, on va venir récupérer tous ces décaissements qu'on va venir intégrer dans Sage XRT en tant que prévisionnel, d'accord ? Et à la fois dans le module qu'on va appeler signature, puisqu'en effet, et on le verra après dans les couvertures fonctionnelles, on est capable en fait d'avoir ce module de communication qui vous permet par token de transmettre à vos banques tous ces décaissements. Évidemment, la partie donc ERP XRT se fait via des canaux sécurisés SFTP. La fréquence en fait à laquelle vous souhaitez qu'on récupère ces décaissements peut se faire vraiment en fonction de votre manière de travailler, c'est-à-dire soit au fil de l'eau dès qu'il y a un décaissement, dès que le répertoire est alimenté, soit à une fréquence donnée, une fois dans la journée par exemple, pour vous permettre de valider vos règlements. En termes de couverture fonctionnelle, donc évidemment on va gérer votre trésorerie, d'accord ? On va faire du rapprochement de trésorerie. On va venir gérer aussi votre fiche en valeur. Donc, la fiche en valeur, aujourd'hui, ça peut éteindre toute la gestion de trésor qui est faite sur Excel, notamment. Et beaucoup d'entre nous gèrent cette trésor sur Excel. On va avoir aussi l'abri de paiement. Alors, l'abri de paiement, pourquoi ? Parce que parfois, suivant certaines sociétés, tous les règlements ne se font pas via nos applications, via notre ERP notamment. Et on a aussi parfois du mal à les mettre à l'étranger parce que par exemple au Canada, on va nous demander un code APE spécifique, etc. Et les champs ne sont pas forcément applicables via nos ERP. Donc cette brique paiement, on va l'appeler plutôt virement tiers occasionnel finalement dans XRT. On a aussi le rapprochement comptable, donc en effet, ce qui peut être étonnant dans un TMS. Pourquoi ? Parce que dans un ERP classique, on va gérer en fait des règles de rapprochement qui sont classiques, c'est-à-dire par date, par libellé ou par montant. XRT va vous offrir une fonctionnalité supplémentaire qui est la fonction scan. Donc la fonction scan aujourd'hui, elle va vous permettre en fait de lire une expression, donc ça peut être un nom de fournisseur par exemple, et à la fois sur votre relevé bancaire et en parallèle sur vos libellés comptables. D'accord ? Si vous avez la même expression des deux côtés, pas de problème, vous pouvez rapprocher. Et également, ce qu'on va appeler des critères un peu spécifiques, ça peut être un numéro de contrat, une référence, etc. On va venir lire la position, on va venir lire vraiment toute la chaîne qu'il y a sur votre relevé bancaire et à la fois sur votre libellé comptable, ce qui du coup nous ramène à des taux de rapprochement automatiques à hauteur de 90-95%. Le placement financement, puisqu'aujourd'hui, quand on a un excédent de trésorerie, généralement, on place notre argent ou alors on se fait aider par des financements. Donc, on va être capable, en fait, aussi d'avoir des instruments financiers comme les emprunts ou les prêts in fine ou amortissables, des crédits mobiliers et les SICAV. Et pour ce faire, en fait, on va aussi, du coup, avoir... Alors,
on a mis une brique reporting, mais sachez que tout le reporting en fait va vraiment être dans les briques de gestion de trésorerie, de paiement ou de placement financement. Donc le reporting lié au placement financement, ça va être par exemple votre trésorerie nette, vos intérêts courus ou votre journal de SICAV. On a de l'antifraude également, évidemment, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, au-delà du cash. On fait attention à qui on paye, on essaye d'avoir vraiment un maximum d'informations. Donc, on a deux types d'antifraude. Il y a celui qui est en natif dans la plateforme, donc qui va vous aider à vérifier un certain contrôle, donc je dirais de cohérence. Vous avez un prestataire français, son RIB est en Colombie, ça tire un peu l'œil. Une devise que vous ne voulez pas, par exemple, payer le JPY, vous voulez l'isoler, vous vous retrouvez avec des remises en JPY, c'est paramétrable. On peut le toper aussi dans la plateforme, ou ça peut être des remises plafonnées, par exemple, à 500 000 euros. Si vous en avez une à 600 000 euros, l'antifraude va venir le toper. Et la seconde base de l'antifraude, ça va être des options, une extension, qui est avec nos partenaires, donc CISA-ID ou Trusper, qui eux en fait sont vraiment des plateformes indépendantes et pour lesquelles en fait ça va être alimenté, on le verra sur une prochaine slide, plus en détail. Et évidemment la brique communication et signature bancaire, donc communication pour la réception de votre relevé et l'émission de vos décaissements, et la signature bancaire pour évidemment valider vos règlements. En termes d'implémentation, on parle du CRP depuis tout à l'heure. Donc sur la gauche de l'écran, vous avez donc toutes les couvertures fonctionnelles XRT. Et on va avoir également une offre étendue qui va venir donc se rajouter avec CashLab que Sarah vous présentera dans un second temps, et l'Outlicash que vous avez vu juste avant. Et on a GEC-Connect. On reste quand même sur quelque chose de très automatisé, puisqu'aujourd'hui ce qu'on recherche c'est vraiment un gain de temps. On est tous très, très occupés. L'idée étant de venir en fait générer vos écritures comptables. Donc parfois le comptable il va saisir en début de mois tous ses frais bancaires, ça peut être très chronophage quand on a énormément de banques. Tous les virements de trésorerie quand on est en cash pooling, c'est un petit peu chiant. Et par exemple, ça peut être vos encaissements qui vont être déversés, vos prélèvements, ou je sais pas, moi, vous avez du factor, des choses comme ça, voilà. L'idée étant d'avoir un schéma associé, d'accord, et on va gérer en fait, GEC va être conforme en fait au CIB associé. Vous avez un schéma d'écriture, il va vous flaguer les écritures, il va l'associer au schéma comptable. Vous allez avoir un fichier, mais pour vous en tant qu'utilisateur, tout ça est complètement neutre, en fait, complètement transparent. Et on va le générer dans votre ERP. Bien évidemment, le format, c'est vraiment celui que vous avez choisi avec la manière dont vous travaillez, si vous avez des postes budgétaires, de l'analytique, etc. Donc, c'est vraiment un gain de temps. En plus de ça, quand vous allez avoir des encaissements, alors les encaissements, comme le disait Richard, c'est le nerf de la guerre. Si vous en avez beaucoup, ça peut être aussi l'idée pour venir faire du lettrage derrière. SEI pour ce qui va être BI, donc on est en différé sur une journée, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous lancez un état, ça sera sur les données de la veille. Et les extensions donc, de l'antifraude dont je vous parlais, Trusper et CISA-ID. Pour essayer de résumer un petit peu la journée du trésorier dans XRT, donc on va venir récupérer évidemment vos relevés bancaires, vous allez pouvoir les consulter ou les exporter sur Excel. On a évidemment toute la phase rapprochement automatique trésorerie qui se fait bien évidemment avant. On a la possibilité aussi de venir évidemment consulter ce rapprochement et dérapprocher lorsque c'est nécessaire. Faire du rapprochement manuel, mais ce n'est pas vraiment l'idée. On va parler aussi de la fiche en valeur. Donc moi, cette fiche en valeur, pour l'avoir utilisée, je la trouve plutôt bien faite dans les SICSA. Elle est personnalisable et on a une vision solde et soit par code budget, soit par code budgétaire, la manière dont vous souhaitez travailler, et on le verra en démo, je vous montrerai deux, trois fiches en valeur. On a le côté évidemment équilibrage automatique, donc si vous êtes en cash pooling physique ou vous êtes billet ou classique. On va gérer aussi vos placements financement, l'idée étant de pouvoir arbitrer et piloter votre trésor en temps réel. Et la dernière brique, les échelles d'intérêt associées évidemment, par exemple aux intragroupes, à vos équilibrages et ou bancaires. Et XRT a une valeur ajoutée aujourd'hui, c'est qu'on est capable en fait de venir enregistrer
enfin, paramétrer vos conditions bancaires, d'accord. Et vous allez avoir un espèce de comparatif qui va être fait, c'est-à-dire lorsque vous avez vos opérations, vous allez pouvoir contrôler si vos partenaires bancaires ont bien respecté vos dates de valeur ou vos commissions associées en fonction de vos opérations. Et au lieu de s'envoyer 50 mails, aujourd'hui on ne fait que ça, l'idée étant, c'est d'avoir un courrier un peu préparé, un peu type, qui va reprendre toutes les informations de vos opérations, en tout cas, qui ont possiblement été maltraitées. Et vous allez pouvoir l'envoyer à la banque et en un mail est à 50. Sur un circuit un petit peu plus complet en termes de sécurisation, puisque aujourd'hui c'est vraiment, comme je disais, quelque chose qui nous touche tous en société, on va privilégier donc le contrôle interne, donc l'antifraude qui est en natif, que je vous ai déjà plus ou moins expliqué. Et vous allez pouvoir aussi mettre des signatures en place, des signatures en interne. Ces signatures en interne, aujourd'hui, vous pouvez aussi évidemment les connecter à votre téléphone. Nous sommes tous connectés à notre téléphone aujourd'hui. Donc, étant donné qu'XRT, c'est du full intégré et c'est du web, vous pouvez également mettre ces signatures en place via votre téléphone. Donc, c'est de la signature interne. C'est 4 chiffres, c'est un code PIN. D'accord ? Et la signature électronique avec votre token, là c'est du SwiftNet, et enfin 3SKey, que vous allez pouvoir, pareil, de la même manière, paramétrer donc en simple ou double ou avec des seuils, des plafonds, etc. sur les valideurs et la manière dont vous travaillez avant transmission en banque. Donc, pour reparler des antifraudes un petit peu, si on prend le petit point rouge, donc le petit point bleu, pardon, à droite de l'écran, c'est l'antifraude en natif. L'antifraude en natif, donc comme je le disais, aujourd'hui, c'est la cohérence entre votre bénéficiaire et sa banque, en tout cas. Il va gérer les doublons. Vous avez 2 fois le même prestataire sur une remise, il peut vous alerter pour savoir est-ce que c'est normal, pas normal, c'est à vous de juger et d'arbitrer là-dessus. Vous allez pouvoir aussi paramétrer donc des seuils, ce qu'ils appellent les procédures, les contrôles de procédure interne, et les montants, les devises, les montants, qui est quand même assez sympa. Le point jaune, ça va être donc les sanctions, donc l'OFAC, l'ONU et l'UE qui sont constamment mises à jour. Et le point rouge, donc à gauche de l'écran, ça va être essentiellement donc la partie antifraude extension, SysID et TrustPair. Je vous propose de passer à une petite phase de démo. Alors, bienvenue dans SXA. Donc, vous arrivez sur un tableau de bord. Cette page d'accueil, alors pour le coup, c'est une base de démo, donc j'ai essayé de toucher un peu tous les cœurs de métier, que ce soit les comptables, les financiers ou les trésoriers. Donc, cette page, elle est entièrement paramétrable. Vous allez d'abord, par exemple, avoir le côté écriture bancaire. Est-ce que ça a été rapproché de manière automatique? Si ce n'est pas le cas, pardon. Combien me reste-t-il d'écriture à rapprocher manuellement? Le côté paiement, pour savoir est-ce que j'ai des paiements en erreur, est-ce que je dois en signer, etc. Les 2 graphiques, les 2 composants graphiques que vous voyez, donc c'est vraiment essentiellement, j'ai envie de dire, le directeur financier qui est sensible à ce genre de composants graphiques, ce qui va représenter un peu votre trésorerie nette, et des petits KPI que vous pouvez modifier. Et surtout, nous, en tant que trésorier, ce qui nous intéresse, c'est nos statuts d'apport aujourd'hui. Est-ce qu'on a bien récupéré tous nos relevés? Est-ce qu'on a bien émis tous nos virements en temps réel? Et tout à l'heure, je vous parlais de fiches en valeur. Donc, je voulais un petit peu vous présenter la fiche en valeur de SXA telle qu'elle est aujourd'hui, dans cette évolution, je dirais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, XRT, on fonctionne de manière très ancienne, j'ai envie de dire, avec des filtres et des vues. Ces filtres et des vues, aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez refléter, de la manière dont vous souhaitez le refléter sur ces fiches en valeur. Vous allez pouvoir créer autant de fiches en valeur que vous le souhaitez. Vous allez pouvoir les exporter en PDF ou en Excel. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous les exportez sur Excel, vous n'avez pas, ça n'arrive pas en point CSV, vous devez refaire des mises en forme derrière. C'est vraiment comme ça que ça arrive sur Excel. La vue ici que moi j'ai choisi de vous présenter, donc je vais vous en présenter 3 pour avoir un petit peu 3 aspects différents. La première, c'est du conso en vision code budget.
On a des petits paramètres filtres et vus, donc qui vous permettent de jauger en termes de périodicité. Les statuts, donc nous, on fonctionne avec 3 statuts, donc le réalisé pour votre relevé bancaire. Les confirmés, on peut l'associer à tout ce qui vient de vos applications métiers. Et le prévisionnel, évidemment, on peut soit récupérer des lotis cash, par exemple, ou encore, on peut l'associer à une enveloppe. Ce prévisionnel, vous pouvez le faire de manière manuelle ou alors importer via des fichiers pleins. On va parler de vue. Sur la vue, aujourd'hui, on va travailler sur du court moyen terme. Donc, on va aller jusqu'à, donc vous pouvez refléter en mois, en trimestre, semestre, jusqu'à l'année. On va même jusqu'à 18 mois de prévisionnel de trésorerie. Pour une vue un petit peu plus classique, et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc voilà, donc aujourd'hui, cette fiche en valeur, elle est vraiment, comme je vous disais, personnalisable en termes de couleur, de police, ce que vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez travailler directement dessus sans pour autant aller dans votre journal de trésor pour aller créer, par exemple, une prévision, etc. On peut le faire directement sur la fiche en valeur. On peut le faire en termes de duplication, comme vous l'auriez fait sur votre tableur Excel, ou alors de manière très native, très simple, avec des chiffres, c'est mieux, directement. Vous avez une couleur qui est apparue, qui est le orange. Vous auriez pu très bien mettre autre chose. Ça vous notifie qu'il y a eu des modifications. Sur toute la plateforme, vous avez des pistes d'audit qui vous disent qui a fait quoi et quand. C'est sympa quand on cherche un petit mouchard. L'idée étant que cette feuille, donc aujourd'hui vous avez des filtres et des vues que vous pouvez bien évidemment enregistrer et figer, mais néanmoins si sur des instants T vous avez besoin de l'enrichir, vous pouvez l'enrichir et enlever ou rajouter des sociétés ou des comptes. Vous pouvez évidemment masquer pour plus de pour un gain de place ou pour la manière dont vous souhaitez présenter à votre hiérarchie, mais aussi la développer pour avoir du détail, etc. Voilà. Et la dernière vue qui me semble pertinente, c'est que parfois on a du mal aussi à requêter sur plusieurs périodicités et d'avoir du mensuel, enfin comparer peut-être un mensuel avec, je sais pas moi, de l'hebdomadaire ou du journalier. Ici, on a cette capacité avec ce qu'on va appeler du multi-intervalle, enfin de l'intervalle personnalisé. Donc la première colonne, ça va être le mois de décembre. Ensuite, j'ai requêté de manière hebdomadaire et du journalier. Ça peut être pertinent quand vous avez vos décaissements ou vos encaissements qui sont étalés sur plusieurs périodes. On a la capacité de le faire de manière précise. Voilà pour la partie XRT. Du coup, moi, je suis Sarah Boutonnet, je suis consultante avant-vente XRT. Je suis une ancienne auditrice financière. Et là, je suis un peu plus spécialisée sur la partie budget trésorerie, du coup, avec CashLab que je vais vous présenter. Donc, CashLab, c'est en fait dans la continuité d'Assixa au niveau de la prévision. Donc, sur Assixa, avec ce que vous a présenté Natacha sur la fiche en valeur, peut-être sur une prévision court terme. Avec CashLab, c'est vraiment un budget à moyen long terme. Vous avez au minimum l'année, voire plusieurs années si vous le souhaitez. Et la logique, c'est une logique EBITDA to cash. Donc en fait, vous allez venir intégrer votre budget d'exploitation. Dessus, vous allez définir des lois de trésorerie. Et derrière, vous obtiendrez votre budget de trésorerie. Donc ça, je vais vous montrer directement dans l'outil. Donc, en fait, CashLab s'articule autour de 7 étapes. La première, ça va être la partie administration. Donc ça, c'est assez classique. On vient juste remplir les informations de votre groupe. Ensuite, on a une phase de nomenclature. Donc ici, c'est une phase qui est assez essentielle puisque vous allez structurer vos reportings financiers qui serviront ensuite de base au reporting budgétaire. Donc là, c'est vraiment complètement modulable. Sur les parties mapping, donc ici, c'est au moment de l'implémentation, vous allez avoir la main sur votre plan comptable, sur quelle catégorie vous allez encaisser le chiffre d'affaires. Et c'est aussi ici que vous allez importer vos grands livres clients et fournisseurs, puisqu'on va les utiliser pour la prévision de trésorerie dans la partie apurement. Les lois de trésorerie, donc là, on va appliquer des lois d'encaissement et de décaissement sur tout le compte de résultat. Et sur la partie hors compte de résultat, vous pourrez également indiquer des informations sur les investissements ou les autres flux financiers. La partie apurement, donc c'est ici qu'on va venir exploiter
vos grands livres clients et fournisseurs. C'est-à-dire qu'on va venir récupérer toutes les factures qui ne sont pas lettrées et l'outil va automatiquement du coup placer dans la prévision de trésorerie ces encaissements clients et ces décaissements fournisseurs à venir en fonction des dates d'échéance, du coup de manière précise. Là, vous avez toujours la main si manuellement, voilà, par rapport à la date d'échéance, vous voulez replacer les choses, vous avez toujours la main dans l'outil pour décaler. Un module de simulation, donc ça c'est très important dans CashLab puisque vous allez pouvoir, en fonction de différentes hypothèses, créer des scénarios. Et du coup, vous aider à piloter votre cash, donc vous pouvez créer autant de scénarios que vous voulez, vous n'êtes pas limité là-dessus. Et vous allez pouvoir du coup avoir ces mêmes reporting que je vais vous présenter en fonction de vos différentes hypothèses et pareil, de manière graphique également. Enfin, un petit module de consolidation. Donc ici, vous pouvez créer tous les périmètres que vous souhaitez. Si vous avez des sous-paliers de consolidation, si vous avez différentes BU au sein de votre groupe, etc. Ici, vous allez pouvoir les créer et ça vous aidera du coup par la suite à avoir pour chacun d'entre eux leur propre vision, c'est-à-dire leur propre prévision de trésorerie, leur propre dashboard et aussi par exemple leur propre TFT, etc. Pour la consolidation, en fait, vous venez intégrer, on va prendre toutes les entités, donc vous venez sélectionner les entités que vous souhaitez et on identifie les intercos pour que bien sûr lors de la présentation après, quand on vient tout agréger, qu'il n'y ait pas de doublons et tout ça se règle en amont et ensuite du coup vous avez vraiment une vision propre de la vue consolidée de votre groupe. Donc là, c'est le premier écran que je vous présente, c'est la partie de reporting dans CashLab. Donc ici, on a pour la partie exploitation du coup notre PNL et notre bilan, avec pour les données réelles, des données qui proviennent de vos ERP comptables. Donc en fonction de vos ERP comptables, on peut avoir des API ou communiquer via fichier plat. Et pour la partie prévisionnelle, c'est votre budget d'exploitation, donc votre BP que vous venez intégrer dans la plateforme via un fichier Excel. Donc on a un template Excel qui correspond au format qui est attendu à la plateforme. Vous intégrez vos données chiffrées et du coup l'outil va automatiquement remonter ces données dans la partie PNL côté prévision. Du coup. Ensuite, classique, vous avez votre atterrissage, l'écart avec l'atterrissage et la possibilité de venir zoomer sur l'écart entre le réel et le budget. Donc au fur et à mesure des mois, cette partie de réel va avancer et vous allez pouvoir comparer avec le budget que vous aviez mis initialement, que ce soit pour la partie exploitation ou la partie trésorerie. Donc là, par exemple, moi, je suis sur une vision un peu plus regroupée où j'ai 6 mois de réel, mais je peux venir déplier comme je souhaite, mettre en semestre, en trimestre, venir par exemple zoomer sur un mois en particulier pour avoir ma colonne de réel, ma colonne de budget et mon écart, et ensuite descendre sur l'agrégat qui m'intéresse. Donc l'objectif ici dans CashLab, c'est de venir transformer cette prévision d'exploitation en prévision de trésorerie, donc prévision de trésorerie directe. Ici, c'est le tableau dont on parlait tout à l'heure, c'est un tableau de trésorerie avec mes encaissements et mes décaissements. Pareil, vous avez toujours la main dessus sur la structure. Et pour la manière indirecte, vous avez votre TFT, donc votre tableau de flux de trésorerie qui ressort. Donc ça, tout ça est personnalisable en amont au moment de l'implémentation. Pour ce qui est du coup du passage entre le PNL et la partie trésorerie, vous êtes venu intégrer votre budget d'exploitation et là, on va venir appliquer des lois de trésorerie. Donc dans les lois de trésorerie, je peux venir sélectionner mon taux de TVA. Je peux donner le régime de TVA que j'ai, par exemple, est-ce que je suis sur les débits, est-ce que je suis sur les encaissements, à combien de jours, par exemple, j'encaisse mon chiffre d'affaires. Et l'outil va automatiquement du coup transformer toutes ces prévisions, par exemple le chiffre d'affaires, en un encaissement dans la partie trésorerie. Donc ça, c'était pour la partie reporting. Il y a plusieurs fonctionnalités aussi qui sont à noter. C'est qu'on peut venir sur n'importe quelle donnée chiffrée ajouter des commentaires. Donc partout dans la plateforme, donc c'est assez pratique si vous travaillez en équipe de manière collaborative. Vous pouvez ajouter plusieurs notes. Vous pouvez aussi travailler sur plusieurs onglets en simultané. Donc si vous travaillez sur plusieurs sociétés, ça n'aura pas d'impact. Tout est téléchargeable dans Excel, bien sûr. Donc ça, que ce soit la partie reporting, que ce soit la partie simulation, tout est téléchargeable. Vous avez des fonctionnalités de filtre, de recherche et la possibilité de faire des graphiques. Donc tous les agrégats que vous allez mettre dans votre arborescence, donc là par exemple du PNL, ils sont disponibles en vision graphique. Et le graphique va se mettre automatiquement au-dessus de votre reporting
et s'adapter à la période que vous allez sélectionner pour vous montrer vraiment en parallèle de votre tableau. Donc ça, on l'a sur PNL, on a la même chose sur trésorerie, bilan et TFT. Ils se présentent vraiment tous de la même manière. Donc ça, c'était pour la partie vraiment basique, on va dire, de base sur CashLab, sur les reporting. Et ensuite, on a le module de simulation. Donc là, c'est ici qu'on va venir créer nos différentes hypothèses. Moi, ici, dans l'exemple, j'en ai mis 2, mais vraiment, vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez, il n'y a pas de limite dessus. Et on peut venir mettre, par exemple, un ratio sur notre chiffre d'affaires. Moi, dans mes 2 que j'ai venu créer, j'ai mis plus 50% de chiffre d'affaires sur ma ligne, et sur l'autre, je suis venue mettre moins 30%, pour un peu après piloter derrière et arbitrer entre mes différentes hypothèses. Mais je peux très bien isoler certains mois et venir mettre un autre chiffre d'affaires. Je ne suis pas obligée de l'appliquer sur toute ma ligne. Ensuite, du coup, je vais avoir mon impact sur mon cash. Donc là, pareil, je peux venir sélectionner mon hypothèse. Mais pour pouvoir avoir avec toutes mes hypothèses finalement superposées, j'ai une vision graphique. Donc là, j'ai toujours ma prévision initiale qui apparaîtra. Donc ça me permettra toujours de me comparer. Donc celle-ci, elle reste figée. Mais avec mes différentes hypothèses, je peux venir les rajouter sur mon graphique. Donc ça me permet comme ça de venir piloter mon cash et venir anticiper les éventuels excédents de trésorerie ou à l'inverse les besoins de financement. On a également une partie dashboard que je vais vous présenter tout de suite avec différents KPI. Donc ici, on retrouve ce que je vous présentais dans la partie de simulation. C'est du coup l'évolution mensuelle de notre cash réel et ensuite de notre cash prévisionnel. Ensuite, on a également les variations mensuelles du coup du BFR, avec en face les créances clients et les dettes fournisseurs. Pareil, vous pouvez aussi venir ajuster la période. Là, je l'ai sur plusieurs années, mais vous pouvez complètement venir l'ajuster et zoomer sur la période qui vous intéresse. C'est pareil pour tous les graphiques. Ici, on a la variation mensuelle du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. Et enfin, nos principaux indicateurs sur nos délais, donc à savoir nos délais de paiement clients, fournisseurs, nos délais de rotation des stocks. Donc ici, c'est calculé automatiquement par la plateforme et il prend également en compte votre historique. Donc quand on va implémenter CashLab, on vient renseigner plusieurs années d'historique en fonction de ce que vous voulez rapatrier. Et par rapport à ici ça va être surtout sur N-1, mais par rapport à votre DSO, DIO ou DPO N-1, il va venir calculer un potentiel d'amélioration en fonction de la prévision de trésorerie que vous avez renseignée. Donc du coup, c'est ce que vous voyez juste ici. Pour chacun des ratios, il vient calculer automatiquement ce potentiel d'amélioration. Donc là, on voit vraiment le retour sur investissement de la plateforme. Ensuite, ces différents indicateurs, vous les avez de manière graphique avec l'évolution mensuelle sur les 12 derniers mois glissants. Donc ici, pour le DSO, le DIO, et même chose pour le DPO. Et enfin, vous pouvez faire un focus sur la trésorerie intramois, c'est-à-dire sur les décaissements fournisseurs que vous faites en face des encaissements clients que vous attendez au jour le jour. Donc, ce dashboard, vous pouvez télécharger tous les graphiques. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire du reporting en parallèle, en plus des Excel que vous aurez pu télécharger dans la partie reporting et simulation. Et vous l'avez en vision, du coup, comme je vous l'ai présenté ici, par société. Donc là, je suis vraiment sur une seule société. Mais on a la même chose pour la vue consolidée. On va retrouver nos différents périmètres. Et du coup, on aura vraiment le même dashboard pour toutes nos sociétés, donc toutes nos filiales, tous nos groupes. Et une vraie diffusion du coup, de la culture cash au sein de l'entreprise, puisqu'on aura vraiment cette vision assez homogène sur notre cash. Voici pour la présentation globale de CashLab.